Bonjour, je suis Xavier Mazin, spécialiste de la prospection commerciale pour les petites entreprises. Ma promesse est de trouver des clients pour les entreprises en France et à l'étranger. Par ailleurs, je donne également des cours à l'Université de Paris 13 sur les sujets du marketing et de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la conquête de nouveaux clients. Mes 5 dernières expériences m'ont permis d'en arriver à fonder mon cabinet de prospection commerciale pour les entreprises. L'une m'a permis de découvrir et d'apprécier la valeur internationale, l'autre m'a permis de découvrir les valeurs portées par Internet, une troisième, l'intérêt de faire du conseil, une quatrième, celle d'être seul maître à bord, et enfin la dernière, celle de l'environnement petite entreprise start-up. Donc aujourd'hui, je propose aux petites entreprises et start-up le développement commercial en France et à l'international. J'exerce en profession libérale et je m'appuie sur mon réseau et je fais donc du conseil. On peut imaginer plusieurs raisons. La première, c'est une sous-capitalisation. Il n'y a pas assez d'argent dès le début pour réussir à atteindre ses objectifs, et ça c'est très courant. Une autre possibilité, c'est un clash entre associés. Grosso modo, on est des super potes et puis on pense que ça va continuer, que dans les affaires tout va bien se passer. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, donc il faut être très clair sur ses objectifs, ses motivations pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a une arrivée trop tardive sur le marché, par exemple. Vous venez sur le marché avec un produit qui existe déjà en pensant introduire une grande différence. La différence, elle n'est pas perçue par les clients et les parts de marché sont déjà prises et vos ventes ne décollent pas et vous pliez bagages. Je suis aujourd'hui patron de mon propre cabinet de prospection commerciale. J'y suis arrivé en ayant connu des succès et des échecs. Les succès, il y en a eu plus heureusement, mais les échecs m'ont permis d'apprendre. Et l'échec que j'ai connu s'est situé après mon retour des États-Unis et après avoir travaillé pour Carrefour Internet, quand j'ai monté ma propre société avec un très bon ami qui était aussi un ancien collègue. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Connaître un échec dans le cadre de l'entreprise que l'on a créée, ça remet beaucoup en cause, mais en même temps, si on en tire les leçons, ça permet de ne pas recommencer. Et quand on est animé de cet état d'esprit entrepreneurial, on est encore plus fort pour la prochaine expérience. Dans mon cas, j'ai appris qu'il valait mieux être seul maître à bord, ce qui n'empêche pas de s'entourer de compétences, de personnes, voire d'associés, mais de conserver une majorité. Comme ça, on n'est pas dans une situation où il y a un blocage et dont on ne peut s'extirper. Pour moi, la différence entre encaisser un chèque et un échec, il n'y en a pas. La seule petite différence, c'est les deux. L'un s'inscrit dans la durée, c'est de l'argent immédiat, le chèque, et l'autre, l'échec, c'est de l'argent qui va être capitalisé et que vous allez recevoir sur le long terme, puisque vous allez avoir appris par votre échec et derrière reconstruire. Et c'est la reconstruction qu'il faut prendre en compte, et c'est de cette reconstruction que vous toucherez de plus gros chèques. Voilà.